messieurs, bonsoir. À l'actualité de notre journal, nous allons parler de la survie de l'espèce parentale de notre humanité. En effet, afin que cette espèce puisse survivre dans les jours à venir, nous vous conseillons de partager cette vidéo autour de vous afin que parents et enfants puissent réussir à surmonter ces quelques semaines sans lieu d'accueil spécifique pour eux. La Team Lactée, et bien voilà, la grande nouvelle est tombée au vu du contexte actuel. Au moment où je tourne cette vidéo, je vous rappelle que nous sommes visiblement victimes du virus Covid-19 qui nous oblige à un petit confinement civique chez nous et par conséquent, notre gouvernement a annoncé que les lieux d'accueil de nos enfants étaient fermés. Donc crèches, écoles, lycées, collèges, etc. sont fermés. Mais alors, une question se pose avec cette mesure, puisqu'elle a quand même des répercussions sur nous, les mamans allaitantes. Oui, mais enfin, s'il n'y en avait qu'une de questions par les temps qui courent... Oh, écoute, laisse-moi continuer, si t'as des questions, tu fais comme tout le monde, tu vas les poser en commentaire. Et t'as prévu de faire une playlist pour toutes les regrouper? Ah, j'avoue que c'est pas bête ça comme idée. Bon, mais reprenons là où nous avons été interrompus. Du coup, cette mesure implique donc que nos grands sont à la maison. Et moi, je trouve que c'est une très belle opportunité. Mais justement, on y vient. Quid de l'organisation des tétés avec un tout petit bébé et puis le plus grand qui est finalement à la maison. Alors bien sûr, je le rappelle, le principe reste le même, tété à la demande. Sauf que le grand étant là, eh bien il se pourrait que lui aussi, précisément, pile poil au moment de la tétée, il a besoin de vous. Oui, enfin, vous voyez, un caca impromptu, un verre de jus renversé, coller la petite gommette sur le cahier. Bref, il se pourrait qu'au moment où vous ayez besoin de donner une tétée à votre bébé, votre plus grand, lui, ait pile poil besoin de vous à ce moment-là. Oui, c'est toujours vachement plus drôle. En même temps, il faut bien le comprendre, lui, là, il est en off d'école, il peut vous avoir toute la journée s'il a envie, donc bien sûr, il va en profiter pour, eh bien, tout simplement remplir ses réservoirs d'attention, d'amour, de bisous, de câlins. Qui ne ferait pas ça sous sa couette avec son chéri, un jour de repos, bien sûr? J'ai peut-être besoin d'un petit jour de repos, moi. Bon, mais reconcentrons-nous, focus. Mais alors, justement, comment faire avec un plus grand pour quand même réussir à avoir des moments de tété zen, sans que personne au final ne se sente trop lésé et que chacun puisse profiter de nous? Alors c'est assez simple au final, il y a plusieurs petites astuces et d'ailleurs j'invite les mamans qui auraient un nouveau-né et un très petit grand, on va dire, qui n'irait pas encore à l'école, à nous donner leurs astuces, elles aussi, en commentaire. Et puis sinon, il peut y avoir des astuces très simples qui consistent tout simplement déjà à impliquer notre grand dans les soins de notre tout petit dernier. Voilà, entre frères et sœurs, créer des liens de fratrie, c'est génial. Donc on peut les impliquer de multiples façons, hein. Ça peut être en les rendant responsables, de mettre le liniment sur les cotons et les lingettes au moment du change. Ça peut être en leur demandant d'aller chercher une couche, ça peut être en leur demandant d'animer un petit peu, de jouer un petit peu voilà, à côté de vous au moment où vous baignez votre petit, voilà, d'être à côté de vous, de le distraire, etc., de distraire son petit frère ou sa petite sœur. Ça peut être des petites astuces comme ça d'intégration en fin de compte de votre plus grand avec notre plus petit. Il y a aussi une petite astuce que nous on utilisait pas mal au tout début avec donc notre fils et notre puce. C'était en fait de connecter notre grand à une activité au moment où on va devoir donner la tétée. Et je le mettais sur la petite table du salon avec une activité, des gommettes. Bon, des trucs qui partent pas trop en cacahuète, hein. Une fois on a essayé les plaies maïs, laissez tomber. c'est parti en sucette cette histoire. Donc voilà, avec des petites choses, voilà, faire un dessin. Enfin après vous connaissez le caractère de votre enfant, vous savez ce qui va plus ou moins le canaliser de façon à ce que ça ne déborde pas. Mais lui proposer peut-être une activité juste à côté de vous, que vous n'avez pas forcément besoin de superviser, c'est-à-dire qu'il peut quand même être en autonomie dessus, comme ça vous pouvez vous caler et faire la tétée de votre bébé. Il y a aussi les astuces que j'appelle les activités canapé, c'est-à-dire qu'en fin de compte vous allez choisir une activité qui permet à la fois d'avoir, qu'on ait notre nouveau-né dans les bras, voilà, qu'on puisse l'allaiter tranquillement, de façon sereine et posée, et en même temps finalement notre grand
va être à côté de nous. Donc en général, ça peut être des moments lecture. Le moment de la tétée devient un moment lecture parce que finalement, on est posé avec notre tout petit qui peut faire sa tétée, puis on a notre grand à côté avec un livre, et finalement, ça devient un petit moment douceur, de partage, où on peut se lire une histoire, ou se raconter entre nous des histoires, pour ceux qui ont beaucoup d'imagination, ou se raconter, se parler, tout simplement, discuter ensemble, ou voilà, où ça peut être le moment de regarder un dessin animé, peut-être the moment de faire découvrir the dessin animé de votre enfance à votre enfant, avec pourquoi pas un petit bol de popcorn, ce petit plus. Voilà, mais ça peut être effectivement un très bon moment entre vous, où vous pouvez faire découvrir des choses à votre enfant. Alors bien sûr, en parlant de films que l'on peut faire découvrir à son enfant, il y a aussi l'option dessin animé. Alors chacun a sa position sur le sujet, soyons clairs, là n'est pas le débat. Mais toujours est-il que effectivement ça peut être une astuce pour pouvoir faire une tétée au calme avec notre plus petit que de mettre un dessin animé à notre plus grand. Et comme je vous le disais, tant qu'à faire, lui faire découvrir the dessin animé qui a bercé notre enfance. Alors il reste une solution que je n'ai pas encore évoquée ici pour la simple et bonne raison que notre civisme nous appelle à rester de façon raisonnable en intérieur, mais effectivement dans d'autres circonstances, sortir peut être une bonne idée, c'est-à-dire qu'on va proposer à notre grand de faire une sortie peut-être avec papa, ou peut-être s'il y a des plus grands frères ou plus grandes sœurs, de sortir avec ses plus grands frères et plus grandes sœurs. Alors ceci dit, ça marche dans une moindre mesure. Si vous avez une maison avec un jardin, là en ce moment, bon pourquoi pas, une partie de ballon dans le jardin, ça peut aussi être une bonne idée. Mais effectivement, une astuce pourra être de proposer une sortie à notre plus grand pour que au moment de la tétée, eh bien, on puisse être voilà, de façon zen. Et puis ça va dépendre des moments de la journée. Moi je me souviens effectivement que pour mon fils, autant le matin c'était à peu près gérable, on pouvait faire des petites activités, etc. J'arrivais à le canaliser sur des activités. Autant l'après-midi, mon chéri l'emmenait et lui faisait faire des balades parce que c'est le moment où il était plein d'énergie, il avait besoin de se dépenser, etc. Donc du coup effectivement, on n'arrivait plus du tout à le canaliser sur une activité quelle qu'elle soit. Lui proposer une histoire, c'était pas du tout le moment. Donc effectivement, souvent ça arrivait que l'après-midi au final mon mari emmène notre plus grand en balade pour que au final je puisse faire des tétées un peu plus sereines avec ma puce. Et puis c'était notre deuxième, donc effectivement les tétées groupées du soir étaient de fait un peu plus faciles à gérer aussi. Voilà, dans tous les cas, l'idée de fond sera de trouver une activité, quelque chose qui va pouvoir occuper notre grand, que ce soit de façon inclusive en l'intégrant dans des soins du quotidien, ou que ce soit en lui proposant une activité pour lui, de façon à pouvoir allaiter de façon zen, tout en donnant à la fois à notre tout petit et à notre plus grand. Ah oui, alors j'allais oublier, avant de vous quitter là comme ça, le portage pourra être une très bonne solution pour tout le monde. En effet, ça va répondre aux besoins de notre plus petit et en même temps, ça va nous laisser nos deux mains libres pour pouvoir faire des choses avec notre plus grand qui du coup, ça va nous libérer à la fois les mains mais à la fois aussi un petit peu la tête. Donc le portage est aussi un très bon allié. Portage qui, je vous le rappelle, est un très bon allié aussi par les temps qui courent, pour les raisons que je vous avais expliquées dans la vidéo que je vous mets en lien ici. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas à porter aussi votre tout petit. Mais du coup, comme je vous l'ai demandé en vidéo, s'il y a des mamans qui ont l'habitude de gérer vraiment un tout petit et un plus grand qui n'irait pas éventuellement à l'école, ou peut-être les familles qui sont en instruction en famille, j'y pense. Quelles sont vos astuces pour réussir à faire des moments de tétée zen, en même temps avoir le plus grand qui est là? Comment est-ce que vous gérez? Est-ce que vous avez des idées d'activités peut-être que vous pouvez nous partager à vos claviers? Surtout n'hésitez pas à défoncer les commentaires. Et sur ce, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Si elle vous a plu, bien sûr, je vous invite à la partager pour la survie de tous les parents pour les prochains temps. Et en attendant, vous pouvez toujours lâcher un petit pouce bleu ou un commentaire. Moi, ça me fait plaisir, ça m'aide beaucoup aussi. Et moi, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle Voie lactée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!